OK, on va passer au troisième vin. Donc, pas de panique. Moi non plus, j'ai pas fini la bouteille. J'ai plein de monde ici qui va la finir tout à l'heure. Je passe la bouteille ici. OK, vas-y, du monde qui vont commencer à la boire tout de suite. Donc, pas de panique, mettez la bouteille de côté. On ouvre la prochaine, on goûte le prochain fromage, puis vous allez pouvoir y revenir, discuter, jaser, boire et éventuellement, à ma santé, danser sur la table. Donc, je verse ceci. C'était pas mal, hein, ce petit vin? Je suis ravie. OK. OK. Donc, prochain vin, on va passer au Pinot Gris. Pinot Gris. Tada! Le Pinot Gris en Alsace. OK. J'ouvre la bouteille. Le Pinot Gris que je déguste, c'est le Pinot Gris Domaine Barmès-Bûcher, Rosenberg 2008. Et le Pinot Gris, si vous avez décidé de tromper mon choix, c'est de Spar. Donc, vous dégustez le Pinot Gris de Spar. OK. Donc, on va ouvrir ça. Peut-être une petite note avant. Comme je disais tout à l'heure en commençant, j'ai une société d'importation de vin aussi dans la vraie vie. Et quand je suis allée en Alsace, j'ai rencontré les Barmès-Bûcher et j'ai trouvé les vins tellement bons que j'ai décidé de les importer. Donc, ceci est un vin que j'importe. Voilà. Donc, comme j'ai toujours dit à But sur le web, je pense que c'est important d'être transparente et de vous dire les vraies choses. Donc, voici un vin importé par moi et qui sera dégusté maintenant en direct. OK, Alexandra, merde. Moi aussi, je veux croquer directement. OK, non, ça, c'est bon, je l'ai lu tout à l'heure. OK, Hélène, Hélène B. Marie-Hélène, peut-être? Aurélia, viens nous rejoindre chez nous. OK, là, Marie-Hélène, c'est pas possible. C'est que ça marchera pas, la dégustation, tout ça. Là. Tu t'en viens saoul, là, ou quoi, là? Bon, peut-être tantôt, on va y penser. Châtelaine, Québec, wow! Apparemment, il faut grogner aussi. Oui, mais quand vous croquez dans le fromage, les filles, avez-vous croqué dans votre fromage, là? Wow! OK, Marika, 9, déjà déjà au troisième. OK. On est dans le jus d'Alsace. Oui, OK, non, c'est toi qui es dans le jus. Oui, déjà au troisième. Je vous ai dit, mettez les bouteilles de côté, on va y revenir. Vous allez y revenir pendant la soirée après. JP Gaudette, Camille DG. À Camille DG, si je suis au ralenti demain matin, c'est la faute d'Aurélia. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Hey, moi aussi, j'ai des choses à faire demain matin. Moi aussi, il faut que je me lève tôt. Moi aussi, il faut que je travaille. Mais je suis là, je vous donne de l'amour. Je suis ravie que vous soyez là avec moi. C'est pas grave, on va tout être poqués demain. Marie Charret, à Cindy Lou, notre accord favori, so far, chez Perron Riesling. OK, passons au prochain. Mélodie Lecomte, pomme plus salée dans ma bouche, miam. Je suis vraiment d'accord. OK. Donc, on ouvre ça. Encore une fois, j'arrive pas à... Yeah! Regardez comme c'est beau, une bouteille alsacienne dénudée. C'est vraiment quel beau trésor, cette bouteille, hein? Mac G, le Pinot Gris sans la craie. Ah, OK. Puis tu goûtes quel Pinot Gris, Mac G? Est-ce que tu goûtes le Domaine Barmès-Bûcher ou tu goûtes le Spar? Dis-nous. Ou est-ce que tu trouves que le Pinot Gris, en général, ça sent la craie? Parce que ça se peut que ça soit ça. La craie, parce que moi, je trouve que le Pinot Gris, en général, ça a plus des côtés fumés. La craie, ça serait comme, tu sais, la craie, c'est comme on sent ça des fois. Là, évidemment, là, je pense au champagne parce que les terroirs sont de craie, mais on sent ça. J'ai toujours eu l'impression que le Pinot Gris, c'était plus aromatique puis un petit peu plus fumé, mais peut-être que ça sent la craie. Chapeau fou, si on a fini toutes les bouteilles déjà, on fait quoi? OK, chapeau fou, je comprends pourquoi tu t'appelles de même, là. Wow! Là, on est juste rendu à la troisième bouteille. Bon, OK, là, t'as trop de monde à ta dégustation, pas assez de vin, je le sais pas, il y a un problème. OK, on goûte à ça. On le fait dans la caméra? Moi, j'ai gardé le même verre, je trouve ça cool. OK, Pinot Gris, je trouve peut-être que c'est le raisin le plus... contrairement au Riesling, c'est peut-être un raisin plus accessible. Hein? C'est un peu moins comme...
intense, différent. Donc, on a ces côtés-là de l'Alsace, ces côtés-là de fleurs, de fruits, qui nous font un peu voyager, mais pas trop. Donc, ça permet quand même d'avoir un certain équilibre. Ici, je trouve qu'il y a ce côté-là, fleurs, fruits. Je trouve qu'il y a un petit côté, comme je disais tout à l'heure, fumé. Il y a peut-être quelque chose d'un peu, même un peu comme, pas légumes, mais quelque chose d'un petit peu, légèrement vert, puis peut-être, je veux dire, de la craie, why not? Why not? Il y a quelque chose, ça sent le sol un petit peu. On voit la couleur, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus riche, ou est-ce que c'est parce que je le sais? Quelque part, il y a quelque part qui nous dit, je n'ai ni vin, ni fromage à déguster, mais j'ai un fun. Juste à écouter, Aurélia. OK, cool, super. Cindy Lou, on est déjà cocktail. Ça veut-tu dire comme wouh? Il y a déjà du monde qui danse à la table. OK, on goûte. Donc, les Pinot Gris ont tendance à être assez riches. Là, ici, on a plus de sucre. Le Spar aussi a plus de sucre. Donc, on devrait avoir des bouches un petit peu plus riches. C'est une bouche un peu plus riche. Ce que j'aime des Pinot Gris qui ont du sucre, les bons Pinot Gris qui ont du sucre ont une belle fraîcheur aussi. Donc, on a une attaque de sucre, mais on a aussi une finale. Là, je le sens, moi, je trouve ça hot. Donc, belle richesse avec une belle finale. OK. Là, je vous dis, le fromage que j'ai choisi pour aller avec ça, c'est pas un fromage qui était évident à agencer. J'ai Annie 1007 qui me dit « As-tu des conseils sur quoi manger ou boire entre les dégustations? » Je vais pas assez vite. Là. Il y a du monde qui me dit que je vais trop vite. OK, ben là, on mange le fromage. Donc, le fromage que j'ai entre les dégustations, moi, ce que je propose, c'est que vous preniez un petit coup d'eau puis que vous mangez un petit bout de pain. Voilà ce que je vous propose pour vous rincer la bouche. Moi, j'y vais back-to-back, mais c'est vrai que pourquoi pas manger un petit morceau de pain ou boire un petit coup d'eau, ça va vous rincer un petit peu le palais, puis on passe au prochain. Mélodie Lecomte, oh, Aurélia, j'adore ce vin doux, arôme d'hydromel. Effectivement, là, on a du sucre, hein? Là, j'allais parler du fromage, mais parlons-en. Je veux juste parler de ça. Le sucre, là, c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, les vins d'Alsace, j'ai peur de ça, il y a trop de sucre, je sais jamais s'il va y avoir du sucre ou pas dans la bouteille. » OK, je veux juste pas manquer ce commentaire-là. Nancy Portelance, tant qu'à moi, le riopelle de Lille est délicieux avec tous les vins, mais avec celui-ci, c'est le summum. OK, on en va faire je suis ravie que tu aimes ça. En fait, je trouve que les vins d'Alsace, souvent, il y a du sucre. Des fois, il y a des petits commentaires sur les contre-étiquettes, ça vous permet de voir là, des petites échelles là, pour voir s'il y a du sucre ou pas. Donc, ça vous permet de voir en faisant vos achats s'il y a du sucre dans le vin d'Alsace ou pas. Mais aussi, il faut savoir que le sucre, pour les accords, ça peut être exceptionnel, comme dans ce cas-ci. OK, Sylvie Isabelle, c'est officiel, notre dégustation web je vois plus, va se poursuivre, va se terminer, on s'aime. OK. Dani Chaz, Aurélia Rougy, à vue d'œil, le vin et la pression. Oui, OK, il y a trop de commentaires, là. Tester Vino, Québec, wow, j'adore la finale. La finale, oui, OK. Bon, moi, je goûte. Là, c'est assez, je vais vous parler du fromage là, que j'ai choisi, OK? J'ai choisi le riopelle. J'aime le nom parce que j'aime l'artiste. Vous savez, il a vécu à l'île aux Grues. C'est un fromage qui vient de l'île aux Grues. Et pour la petite histoire, parce que j'ai été très touchée par cette histoire, l'île aux Grues, en fait, il y a 35 ans, ils ont réalisé que s'ils ne faisaient pas quelque chose, ils allaient perdre leur communauté d'agriculteurs. Et donc, ils ont décidé, parce que c'était impossible d'exporter le lait là, de l'île, puis il n'y avait pas assez de consommation sur l'île, donc ils ont décidé de créer une coopérative, une coopérative de fromage, en fait, et où la première mission serait d'utiliser tout le lait de l'île aux Grues. Et donc, ça a permis de maintenir une communauté d'agriculteurs, de créer des fromages qui goûtent l'île aux Grues et aussi, ben, moi, je sais pas, j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, wow, j'ai le goût d'y aller à l'île aux Grues. Donc, de peut-être nourrir un certain tourisme, hein, un certain intérêt pour l'endroit. Donc, le riopelle, là, j'ai la chance là, d'avoir un riopelle qui est presque parfait, mais il est encore un petit peu dur à l'intérieur. Donc, on voit là ici, il est un petit peu ferme ici. En fait, ce qui arrive, c'est que
ils ont beaucoup de demandes, ils ont de la misère à satisfaire la demande et donc ils sortent un petit peu rapidement. Donc, si vous avez le temps de les laisser un petit peu vieillir, bien, ça vous permet d'avoir vraiment un Riopelle coulant. Effectivement, le Riopelle, il va avec tous les fromages, il va bien avec les vins. Mais moi, ce que j'ai trouvé compliqué, c'est cette pâte fleurie, là. Cette pâte fleurie, c'est un peu compliqué à agencer. OK, au le grand IR, même pour les Français insomniaques, c'est sympa. Allez, je me fais une tisane au pinot gris, j'avale un bout de brie et au lit. Oui, pas mal. Ça, c'est probablement ce qui se rapproche au Québec. Leslie Chesterman, yum, yum, yum. Nice little anise kick with the Riopelle and Pinot Gris. Success. OK, je goûte. Donc, Riopelle, est-ce qu'on mange la croûte ou pas? Ouais, la croûte est quand même intense, hein? D'où ça même? Hein, ça donne un kick. C'est qu'en fait, merci Leslie, c'est vrai, ça donne un kick. Je sais pas si vous avez mangé la croûte ou pas. Quand on mange la croûte, c'est quand même très goûteux, le Riopelle. L'intérieur est super crémeux, assez salé, assez doux, mais la croûte donne vraiment un kick. Puis des fois, c'est dur à agencer ça. C'est comme un camembert avec du vin, c'est vraiment pas évident. Mais je trouvais que le pinot gris marchait à merveille avec ce type de fromage. Donc, j'étais ravie de trouver quelque chose qui marchait. OK, le taste vin. Le pinot gris Rosenberg a un chouïa de gaz carbonique de notre côté. On va s'en garder pour après la dégustation web. OK. Oui, vous pouvez le laisser aérer un peu. Vous pourriez le carafer aussi, pas de problème si ça vous dérange le gaz carbonique, je revois. Mais comme je disais, c'est peut-être ça perle un peu. Moi, ça perle pas tant que ça. Donc, avez-vous une bouteille comme un peu fofolle? Je sais pas. Mais, OK, super. Châtelaine, Québec, chez Châtelaine, on adore ce petit côté sucré-miel. Oui, c'est ça. C'est comme un sucré-miel, puis ça, vraiment, là, ici, je trouve que le Riopelle, il fait ça, le vin, il fait ça, le pinot gris, il fait ça, puis là, on a quelque chose au centre ici, là. On a un moment au centre, puis c'est ce qui se passe dans notre bouche. OK, vive l'île aux grues, maudit, you rock, Aurélia. C'est vrai. OK, ce que je vous propose, moi, quand j'étais petite, j'ai vécu avec une tante pendant un moment. Et cette tante, des fois, elle arrivait avec un morceau de fromage à pâte molle, une bouteille de vin et une baguette, puis on se mangeait ça pour souper en jasant entre filles. Puis vraiment, là, pour moi, là, cet accord-là, c'est exactement ça que ça signifie. Je sais pas, allez dans un parc, faites un pique-nique, invitez des filles à la maison, ou même faites un road trip, puis allez à l'île aux grues, achetez votre Riopelle, ouvrez-vous du pinot gris, une coupe de bouteille dans votre sac à dos, puis, je sais pas, asseyez-vous devant le paysage, puis buvez, mangez, parlez. Wow, so fun! OK, vive l'île aux grues, maudit. OK, oui, ça, je l'ai lu. Sylvie Isabelle, rock! Aurélia Filion, croque! Ah non, croque. Oui, croque. Mélodie Lecomte, texture moelleuse et pas trop salée pour complimenter le vin légèrement sucré. Oui, mais je trouve quand même que le Riopelle est assez salé. Je trouve pas que... Mais effectivement, ça complémente la texture moelleuse avec le côté sucré qu'on pourrait dire moelleux aussi peut-être. Effectivement, Mélodie. Wow! OK, so fun! On passe au prochain vin?